Il est payé 10 000 € par mois pour manger à la place des milliardaires, au cas où c'est empoisonné. Partie 1. Manger pour le roi, mourir pour un milliardaire. On croit toujours que certaines choses appartiennent au passé. Les trônes, les épées, les empoisonnements. Mais la vérité, c'est que certains métiers n'ont jamais disparu. Ils ont juste changé de nom. Autrefois, dans les palais royaux, il y avait un homme, souvent jeune, discret, robuste, qu'on plaçait entre le cuisinier et le roi. Il goûtait chaque plat avant que le souverain ne le touche. Pas pour la politesse, mais parce qu'à chaque bouchée, il risquait de mourir. Le métier s'appelait goûteur royal. Et son rôle était simple. Si quelqu'un voulait tuer le roi avec du poison, ce serait lui qui tomberait en premier. Ce métier existe encore aujourd'hui. On ne l'appelle plus goûteur, mais expert en sécurité alimentaire privée. Un titre propre, froid, sans émotion. Mais le principe reste le même. Tu manges, tu attends. Et si tu survis, le client peut manger aussi. Louis, 37 ans, français, ancien militaire. Pas de réseaux sociaux, pas de famille visible, pas d'attache. Formé dans des laboratoires spécialisés, passé par les services secrets, formé à l'analyse organoleptique de substances toxiques. Depuis 6 ans, il travaille pour une société privée basée à Zurich. Mais ses contrats l'envoient partout. Milan, Genève, Doha, Riyad, Monaco, Londres. Il n'a pas de maison fixe. Il vit dans les hôtels, entre les aéroports, les cuisines et les zones silencieuses des grandes villas modernes. Il est payé 10 000 € par mois, parfois beaucoup plus, pour manger à la place des puissants. Louis n'a pas le droit de parler de ses clients, mais certains noms circulent. Des oligarques russes, des princes saoudiens, des politiciens européens discrets, des patrons de multinationales paranoïaques. Tous ont une chose en commun, la peur. La peur d'être trahis par leur propre cuisinier. La peur que leur propre femme leur verse quelque chose dans le vin. La peur que la vengeance, la jalousie ou le pouvoir se glissent dans leur assiette. Alors ils engagent des hommes comme Louis. Des hommes qui n'existent sur aucun document. Des ombres, des bouches anonymes, qui prennent les risques à leur place. Et Louis, il a pris beaucoup de risques. Trop. Un soir, à Genève, il reçoit un message crypté. Destination, villa privée, sur les hauteurs du lac. Client, Victor S., 64 ans. Russe. Fortune estimée à 9 milliards €. Dîner discret avec 2 invités. Cuisine préparée par un chef personnel récemment embauché. Louis arrive 3 heures avant le repas. Il passe par l'entrée de service. Il ne parle à personne. On lui apporte le menu. Les plats sont présentés un par un. Huîtres spéciales de Bretagne. Foie gras maison aux figues noires, velouté de truffes blanches, canard à l'orange et un soufflé au citron, dessert préféré du client. Louis goûte tout, lentement, méthodiquement. Il attend quelques minutes entre chaque bouchée. Il note mentalement les textures, les températures, les effets. Les huîtres, parfaites. Le foie gras, riche, classique. Le velouté, très légèrement trop salé, mais rien d'alarmant. Le canard, un peu sucré. Et puis, le dessert, le soufflé au citron. Dès la première bouchée, Louis fronce les sourcils. Quelque chose est étrange. Pas le goût, pas tout de suite, mais la sensation. Une chaleur dans la gorge, puis la langue qui devient légèrement engourdie. Un goût métallique, enfoui sous le sucre. Une salivation inhabituelle. Une goutte de sueur dans la nuque. Il se lève. Son cœur s'emballe. La pièce vacille. Et le noir. Et toi, tu pourrais avaler une bouchée en sachant que tu risques de mourir, juste pour protéger un milliardaire. Dis-moi en commentaire ce que toi tu ferais. Et abonne-toi maintenant, parce que la suite est encore plus glaciale. La partie 2 arrive très bientôt.